Impossible de prendre la route ce matin à Mayotte sans les croiser. Les forces de l'ordre sont déployées partout. Au programme de cette première journée de l'opération, voilà, gendarmerie nationale, véhicule et moteur, s'il vous plaît. Contrôle d'identité et de véhicules. ABDOU. Et la voiture, elle a qui, s'il vous plaît? Les gendarmes recherchent notamment des armes et des délinquants en fuite. Comme beaucoup d'habitants, cet automobiliste est soulagé de voir cet imposant dispositif. Je pense que c'est une très bonne idée parce qu'on est plus en sécurité à Mayotte. Donc non, on ne peut pas travailler sereinement et même se déplacer, on ne peut pas. Quelques instants plus tard, fausse alerte. Ce qu'on se sert pour aller dans les champs. Ce couteau est un outil de travail. Ces gendarmes basés en Normandie font partie des 500 renforts mobilisés. Ils ont aussi pour mission d'interpeller des migrants sans papier pour augmenter le nombre d'expulsions. On va faire le contrôle d'identité, de la nationalité, du droit de séjour. Donc tout ça qui est géré par nous et par des pôles compétents pour justement vérifier s'ils ont le droit, s'ils sont légalement présents sur Mayotte. Les forces de l'ordre s'attendaient à des réactions violentes. Celles-ci ont commencé sans incident majeur pour l'instant. Incendie d'un camion poubelle et des barrages érigés par de jeunes délinquants pendant la nuit sur cette route. Stratégie habituelle pour dévaliser les automobilistes. Le déblaiement se fait donc sous haute protection. C'est déjà arrivé il y a longtemps, mais là, il recommence. Et ça se pourrait même que dès qu'on dégage la chaussée, qu'ils reviennent derrière nous. La deuxième phase de cette opération concerne le démantèlement de bidonvilles. Dans les quartiers concernés, de nombreux logements ont été marqués d'un numéro par les autorités, un recensement avant destruction. Les habitants ont été prévenus. Cette intervention devrait débuter dans les prochains jours, probablement demain.